le Compiègnois, comme dans beaucoup de régions du nord de l'Europe, l'impact des crues exceptionnelles des années 90 sur l'activité économique et sur les habitations a été considérable. Les événements ont laissé la trace d'un traumatisme pour les populations sinistrées. Les préjudices financiers furent considérables et certains sites industriels majeurs menaçaient concrètement de délocalisation. Demain, de telles catastrophes peuvent se reproduire. Mais il existe des moyens d'atténuer l'impact des crues pour les riverains. L'agglomération de la région de Compiègne a réalisé depuis lors un certain nombre de protections, comme les postes de crue et les bassins d'orage. Aujourd'hui, le projet SAND réunit des partenaires publics néerlandais, allemands et français. Il a pour objectif de réduire l'effet des inondations en utilisant les sites d'extraction de gravier situés à proximité des rivières par la création de bassins de rétention d'eau. C'est un concept novateur de gestion des crues, basé sur le développement et la réhabilitation, avec une attention particulière pour l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'espace. Nous sommes dans une région d'Europe où la densité de population est très forte. Nous avons connu une série d'inondations importantes et nous faisons face à des changements climatiques. Par conséquent, l'atténuation des crues est devenue un objectif prioritaire. Ce qui est intéressant avec le projet SAND, c'est que nous travaillons ensemble sur des sites différents avec des problématiques différentes. Et de ces expériences différentes, nous apprenons beaucoup les uns des autres. Le projet de Compiègne est exemplaire car dès le début de la réflexion, la collectivité publique et l'exploitant de carrière privé ont travaillé en partenariat pour développer le site. En France, 2 projets sont en cours, dans la région de la Bassée sur le secteur Seine-Amont et à Choisy-au-Bac, au confluent de l'Oise et de l'Aisne. Ici, l'agglomération de la région de Compiègne crée un bassin d'atténuation des crues. Il pourra stocker 1 million de mètres cubes sur 25 hectares. Son effet positif sur l'ensemble des communes de l'agglomération s'ajoutera à celui des bassins qui seront créés par l'entente Oise-Aisne. Le bassin, il a 2 usages. Le premier, c'est la compensation. Le deuxième, c'est l'atténuation. La compensation pour équilibrer les remblais construits à l'aval de Compiègne, pour y installer des industries. Donc on a pensé créer une excavation de même importance ici à Choisy-au-Bac pour équilibrer les volumes, ne pas accentuer les inondations. Ça, c'est l'aspect compensation du site. Le deuxième aspect, c'est l'atténuation. L'excavation qui va être ouverte est tellement vaste que l'on va pouvoir y installer une part de l'eau de la crue et ainsi réduire l'importance de celle-ci. Enfin, c'est d'attendre 2-3 jours pour que la crue passe Compiègne et ensuite relarguer le volume d'eau que l'on a stocké dans le bassin en vue d'attendre l'éventuelle deuxième crue. Nous avons un lotissement qui a été complètement inondé en 93 et 95 et en 2001-2003, nous avions pris la commune l'initiative de protéger la population et leurs habitations en édifiant une digue qui a été reprise par la suite. Mais la première intervention a été de pousser les terres de manière à faire obstruction à l'eau. Et en 2001 et 2003, les habitants de ce lotissement n'ont pas été inondés. Une mesure d'urgence consistant à édifier des digues ou des talus protège le secteur. Mais l'eau ayant moins d'espace pour s'étaler, le niveau de la crue monte. Pour rétablir la situation, on creuse en zone inondable une cavité de même volume que les digues ou les talus. C'est le principe de la compensation. Lors d'une faible crue, on remplit le bassin mètre cube par mètre cube. Lors de l'annonce d'une forte crue, on cesse de remplir le bassin, afin de garder le maximum de volume disponible au moment du pic de crue. C'est le principe de l'atténuation de la crue. Le bassin est vidé pendant la décrue et chaque année au 1er novembre en prévision des éventuelles crues d'hiver et de printemps. Ce principe a été déjà appliqué dans d'autres sites, notamment plus à l'aval sur Longueuil, et nous cherchons à le maximaliser sur l'ensemble des vallées de l'Aisne et de l'Oise
pour que demain, nous ayons quasiment plus de crues gravissimes pour les communes. Une connexion avec la rivière pour le remplissage et la vidange du bassin s'effectue par l'étang des Cygnes. Elle est assurée par des conduites souterraines régulées par des vannes. Outre le bassin, un chenal est aménagé, permettant d'évacuer la crue sous les voiries locales et de maintenir la circulation. Rappelons qu'en 1993 et 1995, les 2 routes départementales avaient dû être coupées et rétablies aux frais de la commune. Ici, 9 buses sont placées sous chaque route. Sur une largeur de 18 mètres pour une hauteur d'1,75 m, elles laisseront passer 25 mètres cubes d'eau par seconde pour une crue du type de celle de 1995. Sur la commune de Choisy, l'abaissement des berges de laine et la mise sur pilotis de la piste cyclable faciliteront le passage de la rivière en crue. La construction des piles du viaduc de la RN 31 s'achève alors que débute la première tranche d'exploitation de la carrière. L'exploitation continue en même temps que l'achèvement des ouvrages comme les vannes qui permettront le fonctionnement du bassin. La construction de digues s'effectue à mesure que le chantier progresse. Afin de minimiser l'impact de l'activité de la carrière pour les riverains, l'évacuation des matériaux se fera par bande transporteuse jusqu'à la rivière, où 2 barges par jour assureront leur transport. L'exploitation se poursuivra jusqu'à la réalisation du bassin situé sous le viaduc de part et d'autre. L'ouvrage ainsi achevé recevra un traitement paysager. Il pourra ensuite exercer sa double fonction d'atténuateur de crues et d'espace naturel de loisirs. Cette zone était inapte à la construction aussi bien industrielle que construction-habitation, puisque l'Atlas des zones inondables l'a rendue inconstructible. Donc il était important qu'on puisse justement développer, grâce à ces bassins, le tourisme et par le tourisme, le commerce local. Nous jouons notre rôle par cette installation de la même façon que, à l'échelle de l'ensemble du bassin versant, l'entente Oise-Aisne a son programme d'aire d'écrêtement des crues. Ce qu'on voit sur le site de Choisy, quelque part c'est à une échelle beaucoup plus grande, ce que chacun peut faire chez soi en étant citoyen et en essayant de réduire la crue. Imaginez que la crue, c'est la forte pluie, c'est l'orage sur votre toit de maison. Imaginez que la rivière, c'est votre gouttière. L'orage est fort, la gouttière déborde, ça vous embarrasse. Vous cherchez à réduire l'inondation. Donc, imaginez que vous allez distraire une part de l'eau de votre gouttière pour la mettre dans votre réservoir, chez vous, en vue d'arroser votre jardin la semaine suivante. Nous jouons notre rôle, nous exerçons nos responsabilités, mais dans le cadre d'une solidarité amont-aval. Et vous savez que ce bassin versant, il remonte jusqu'à la Meuse, il remonte jusqu'aux Ardennes, et puis il arrive au confluent avec la Seine. Et donc, c'est tout un considérable projet et nous en prenons notre part. Là, nous avons un rôle qui est symbolisé par ce que nous avons derrière moi, c'est-à-dire qu'on a nous montré qu'on était capable de stocker de l'eau à un endroit sous la rivière. Si chacun stocke un peu d'eau, on va réduire le volume apporté à la rivière, on va réduire l'inondation, et là nous aurons un rôle ensemble positif.